bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces. Eh bien je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer. Voyons, s'il est pratique de passer de la bimasse à la monomasse, vous savez, le volant moteur. Qui serait cette pièce? Ben je m'explique, ce véhicule a 18 ans et il est venu à L'. Atelier car il vibrait beaucoup, tapant là, sur l'embrayage, et il dit, Ben, il est temps de changer l'embrayage, Ben, au démontage on a vu que le bimasse est crevé, il faut le changer bien sûr, quand il a donné un budget à l'homme et puis la blague est sortie presque 700 €, D'. Accord, c'est quoi le bimasse avec embrayage et avec tout, vous comprenez, et une voiture qu'il a déjà. Cette voiture a déjà environ 20 ans, comme l'homme l'a dit que cela ne vaut pas la peine de la réparer, mais il ne savait pas qu'une monomasse peut être installée dans ce véhicule. La monomasse du véhicule coûte environ 240 €, bien sûr, beaucoup moins. Donc, voyons, l'homme ne savait pas, on lui a parlé et à la fin il s'installera la monomasse au véhicule. La monomasse a beaucoup changé, surtout plus que la monomasse, qui seraient les disques d'embrayage, maintenant ils sont renforcés, ils viennent aussi avec des ressorts de dureté différentes, également selon le véhicule, pour absorber le couple moteur. Vous savez que le bimasse, il est boulonné au vilebrequin, donc toutes ces vibrations, tout ce mouvement, le bimasse absorbe généralement pour ne pas les atteindre, disons, pour que toutes ces vibrations fassent. Ne vient pas, cela ne passe pas à la boîte de vitesse, maintenant, avec les embrayages les plus modernes. Avec des ressorts renforcés et autres, ils en absorbent une partie, ils n'absorberont pas tout, car ils ne peuvent même pas absorber la moitié de l'énergie, mais pour certaines voitures ça peut être utile, voyons voir. Je ne sais pas, je le mettrai à n'importe quelle voiture de personnes qui marchent en conduite sportive, ou des personnes qui ont déjà des voitures à injection directe, surtout, tous ces turbo-diesel Teddy et autres, au-dessus de 120 chevaux, ben pas de le mettre rire, je ne le mettrai pas car au final, non seulement ça finit par affecter la boîte de vitesse à long terme, mais ça finira aussi par poser des problèmes, peut être des fissures, même au niveau du vilebrequin lui-même, et avec le temps le vilebrequin lui-même pourrait être endommagé. Avec le temps, mais pour les voitures avec moins de cylindrée ou de conduite normale, même les fourgonnettes sont généralement beaucoup fabriquées, les fourgonnettes de celles-ci qui ont comme 100 chevaux ou 105, il y a beaucoup de Teddy, comme je le dis, parmi celles-ci, la 1900, que s'ils sont généralement faits pour fonctionner, car il y en a qui durent 50 ou 60 000 km et bien sûr, à la fin vous dites que c'est une ruine. Alors ils sont généralement mis sur la monomasse, ils durent un peu moins, oui, la monomasse, car elle n'absorbe pas tellement, alors, l'impact au moment du grippage et du débrayage est plus fort, alors il y a aussi plus d'usure, mais à long terme si c'est rentable pour eux, mais comme je dis, pour les voitures très puissantes de ces injections directes et surtout les voitures qu'elles sont habilitées, elles sont P1 plus de puissance ou une modification dans l'unité de contrôle, pour cela je ne le mettrai pas. Car vous en avez un que vous dites, le mien a 110 chevaux et je l'ai boosté à 150 chevaux, pas ça, car il finira par détruire la boîte de vitesse, il va y avoir des problèmes de vilebrequin et autres. Ce que vous avez, mais si c'est pour une conduite normale, cela peut être quelque chose d'intéressant, je dis toujours que l'idéal est ce qui est standard, c'est-à-dire ce que le fabricant vous propose être l'idéal. Mais bien sûr, nous savons que la monomasse va être moins chère que la bimasse, donc, je le dis déjà. Pour certains cas, cela peut être intéressant, pour cette raison, je l'ai déjà dit, pour ces voitures, c'est dommage de jeter un véhicule qui a un peu plus de 200 000 km alors qu'il a presque 20 ans, 18 là-bas. Je pense qu'il a cette voiture, c'est dommage de le jeter juste parce que le propriétaire dit. Vous avez payé pour cette partie presque ce que vaut le véhicule. Il peut être intéressant, comme je l'ai dit, de placer la monomasse et le véhicule durera quelques années. De plus, en conduite normale, vous n'aurez pas de problème, au final les dommages à la boîte de vitesse ou au vilebrequin seront minimes, ils seront très petits et vous le remarquerez à peine un peu, comme le toucher sur la pédale.
lors du changement et quelques petites vibrations, surtout dans les virages bas, mais sans plus. Mais la voiture, j'ai dit, ça va durer, ça peut être comme ça encore quelques années, Accord, eh bien, c'était la vidéo, de toute façon, je n'aime pas sachez si je vous ai sorti de tout doute, mais bon. Vous voyez que toutes les voitures ne peuvent pas être installées non plus, les voitures de, je pense m'en souvenir, qui donnent genre 170 chevaux ou 175, quelque chose comme ça, ce n'est pas habituellement mis, parce que c'est qu'ils éclateraient à